on se retrouve à nouveau avec Nadine qui va tenter de prendre une décision. Ah mince. Maintenant qu'il est dans le foyer, elle vient de réaliser qu'il lui plaisait pas, dis donc. Oupsie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle reste avec Derek. Oh, elle veut embrasser Merwan. Tu viens de me dire que t'es pas attirée par lui, hein. Tu t'en souviens? Bon, je pense que pour le dernier jour, elle va faire venir ses potes. Ah, la jalousie. Âme sœur indifférente. Le destin voulait que vous et votre âme sœur soient ensemble pour toujours. Alors pourquoi flirte-t-elle avec quelqu'un d'autre? Mais lui, il pense du coup vraiment que c'est son âme sœur. Bon, je sais pas trop ce qu'elle veut faire. Et peut-être qu'elle sera plus attirée si elle le fait, s'il lui propose de vivre ici. Allez, on va faire ça. Direct, elle veut faire crac-crac avec lui. Je suis pas attirée par notre fils, bah tant mieux. Nadine. Elle va se retrouver à profiter de sa retraite un petit peu trop, je crois. Arrête de parler à ton fiston. Bon, en tout cas, on pourra embrasser Derek devant lui, apparemment. Bon, on va l'enlacer parce qu'elle a envie d'enlacer quelqu'un. Mais on va le faire en mode amical. N'empêche, ils sont pas amoureux d'elle, hein, les deux. Derek, il est heureux, lui. Tout va bien. Bon, elle veut pas avoir une petite envie liée à un des deux. Faire quelque chose de romantique, d'accord, mais avec qui? Elle veut pas, hein, plus que l'autre, hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un petit cœur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un petit cœur. Ok. Mais voilà, il est encore pas satisfait. Et lui, tous les deux là, c'était négatif, mais bon. Ben, pendant que lui, il dort, lui, il y va. Hein. Mais bon, sa satisfaction continue de descendre. Embrasser. Bon, après, voilà, soyons honnêtes, si je me fie aux derniers événements, elle est moins attirée par Merwan qu'elle l'était avant. Même si on regarde au niveau de son sentiment de mordu, il est vraiment en train de descendre. Ça va presque disparaître. En revanche, Derek, les barres sont à fond. Ah, mordu, ça descend aussi. Mais pas autant. Et adoration, c'est descendu aussi? Est-ce que c'est descendu chez Merwan? L'adoration. Ouais, mais mon mordu, c'est quand même beaucoup plus bas. Bon, avec tous ces paramètres qu'on vient d'observer, je pense que c'est vraiment avec Derek qu'elle va décider de continuer. Je dis ça, et puis je clique, et il y a écrit ça. Non, elle veut lire. Ah, ils vont lire ensemble. Ah bah non, pas ensemble. Moi, je pense vraiment que ça marcherait mieux avec lui, mais bon. Je pense qu'elle veut Derek, hein, donc voilà. On va demander de garder une relation amicale. Oui, pose ton livre par terre, t'as raison. Ils ont mis fin à leur relation amoureuse. Bon, ils restent toujours très proches amicalement, donc je pense qu'ils vont entretenir cette amitié. Elle va l'ajouter à son groupe d'amis. Du coup, on va aller réveiller Derek pour lui demander d'être en couple. Vous êtes voulu, et ben voilà. Voilà. Oh, ils font un massage direct. Alors lui, il aime faire crac-crac, donc on va peut-être enfin pouvoir faire crac-crac avec lui. Derek, ah ouais, bien sûr, on y croit que c'est sa première fois. Ah ouais, lui, il veut direct sortir du lit. Qu'est-ce qui se passe? Embrasser. Oh. Et c'est donc avec Derek que Nadine décide de poursuivre sa relation amoureuse. On retrouve Tristan et Ava à Tartosa pour leur séjour en amoureux. Alors ils arrivent, il est un petit peu tard, un petit peu tôt. Et lui, il veut toujours faire un gamin. Alors, il y a un petit jacuzzi, c'est sympa, ça. Et en fait, ouais, c'est vrai que bon, là, il fait nuit, mais ils sont pas mal, là, quand même. Encore, ils vont jouer aux échecs avec Tristan. Et lui, ses autres envies disparaissent, mais ça, c'est toujours là. Eux, ils ont l'air d'avoir envie d'aller un peu vite, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, un bisou! Ah, elle pense à lui et tout. Bah, c'est bien, ça. Là, je les laisse un petit peu faire et visiblement, ça se passe bien. Alors, il commence à faire jour dehors. C'est vraiment sympa quand même l'endroit. Et il l'applaudit qui cuisine. Tu l'aides beaucoup là. C'est le soutien moral. Je pense qu'après ils vont devoir faire crac-crac parce que lui il a besoin de se détendre. Finalement il en a pour 4 jours. Elle est enjôleuse, lui il est tout tendu. Je pense pas que Tristan soit si aventurier que ça. Je pense pas. Mais bon là ils sont tout seuls. C'est le moment de faire des folies. Ouh. Et ils sont tous les deux très satisfaits. Tout ça parce qu'elle lui a dit viens on va le faire dans le remous. D'accord. Bonheur de l'amour, toujours. Mais bon, ça c'est parce qu'il réfléchit à la vie. Mais du coup, vous le faites ou pas? Sinon, la vue, elle est belle. Hein. Les interactions sont trop drôles quand même pour les crac-crac. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? C'était des poèmes d'amour. C'est trop mignon. Oh, elle arrête pas de vouloir lui faire des bisous. Cassiopée. Pas maintenant, ma fille. Se tenir par la main. Mais oh. Voici, ça va? Donc là, ils sont un peu plus élégants que tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est mieux qu'en maillot de bain, quoi. Et ils se servent tous les deux un petit verre de nectar de raisin. Bon, elle l'attend même pas. Elle s'enquille le verre d'un coup, là. Un petit bisou, voilà. Quoi? À propos du harcèlement? Je comprends pas. Tu veux confronter qui à propos du harcèlement? Lui? Je ne laisserai pas faire ça. Les Sims fidèles doivent être là pour leurs amis quand ils sont en difficulté. Mais il a harcelé qui? Donc il défend quelqu'un, mais elle a pas de sentiment vis-à-vis de ça. Hein.
Elle paye sa tournée. Du développement du bébé, mais vous n'avez pas de bébé. Pour l'instant, en tout cas. Là, ils sont tous les deux sur 2 grâce au nectar. C'est leur 3e verre chacun. Elle est en adoration. Ah non, c'est lui qui est en adoration. Elle est mordue. Il y a que leur famille qui viennent sur les terrains où ils vont, même dans des villes où ils sont pas censés être. Ce serait pas mal si on pouvait faire en sorte que les Sims d'une certaine ville ne puissent pas aller dans les autres. En tout cas, dans certaines autres. Parce que c'est quand même pas très logique, quoi. Waouh. On s'ambiance, hein. Là, Ava, elle est dedans. Tristan, c'est un peu plus timide pour l'instant. Ah, ça y est, il commence à se relâcher. Se baigner sans vêtements, et lui, il garde ses vêtements. Ouais, bon, il ose, mais pas tant que ça. Ah oui, d'accord, il fait une sieste finalement. Du coup, je pense que ça l'a blasé un peu, elle ressort. Ah, ça l'a réveillé. Et il est choqué de l'avoir toute nue, mais tu rigoles? Commander une boisson? Non mais on va se calmer peut-être. Alors, il y a le père d'Ava qui l'appelle. Non mais tu rigoles. Elle est juste partie en séjour avec son amoureux. Tu peux pas la laisser tranquille. Genre, là, ça fait même pas 24 heures qu'elle est partie. Ne rend pas visite à ses parents. Mais faut arrêter. Oh. Très confiant grâce au nectar. Où finit Tristan et où commence le nectar? C'est flou. Et peu importe, car Tristan est invincible. Cela dit, il devrait probablement arrêter de boire du nectar pour l'instant. Du coup, il rentre et Tristan a envie de faire crac-crac avec Ava. Alors, ils vont se faire leur petit repas. Par contre, je pense qu'il fait un peu trop froid pour être en maillot de bain. Mais bon, c'est que mon avis. Dès qu'ils auront fini de manger, ils vont nous faire un petit crac-crac. Ah mince, il a arrêté en cours de route. Parce qu'il a envie de s'évanouir. Ok. Et lui, il veut discuter avec Raj. Raj, c'est le gars qui avait dragué Ava dans le bar. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont aller se coucher. Ouais, pas satisfaite. Bah, tu m'étonnes, ça s'est un peu arrêté tôt quand même, là. Sérieusement, ils ont à peine commencé et lui s'est évanoui. Ouais, bah, du coup, toi non plus, t'es pas satisfait, hein. Mais bon, pas grave. Ça arrive. En même temps, ils avaient un peu beaucoup bu ce soir, donc voilà. L'alcool, c'est pas une bonne idée. Ils dorment l'un contre l'autre. Oh, c'est trop mignon. Il a un sentiment à dormir dans les bras d'Ava. C'est chou ça, je savais pas qu'il y avait un sentiment à ce niveau-là. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas s'installer sur toutes ces tables qu'on voit là. Parce que là, du coup, il y a des stands pour acheter à manger. Ah, il y a une table. Mais bon, c'est quand même plus sympa les tables qu'il y avait sur les petites terrasses là-bas. Ça aurait été cool d'en avoir là. Je suis pas sûre qu'ils aient les bonnes chaussures pour être sur le sable, hein, mais bon. Elle a ses cheveux qui passent au travers. Bon, tu finis de réfléchir à la vie et tu vas nager avec Ava? Ah, il a peur. Ben, sors de l'eau. Elle va sortir aussi, du coup. Elle est bien, mais lui, il a peur. Bah, il a quand même aimé nager, mais le fait d'être dans l'océan, ça lui a pas plu. Ceci dit, j'avais pas capté qu'elle avait ses chaussures pour nager. Elle y retourne. Elle est quand même assez sociable, Ava. J'ai trouvé une bague dans le sac d'Axel. La dernière fois qu'on les a vus, on a essayé de les mettre en relation, et ils se sont dit, allez, ouais, ok, super. Mais là, ils vont vite, les gars, en fait. Hein. Nous, on pensait aller vite, mais en fait, eux, ils sont chauds bouillants. Donc, il demande à Tristan, qui est redevenu prudent en amour. Je pense qu'il va lui dire que c'est pas une bonne idée, non? C'est trop, ça va trop vite, quoi. Je savais pas qu'on pouvait s'asseoir sur la fontaine. Eux deux, c'est quand même bien parce qu'ils font vachement naturellement les choses entre eux. C'est plutôt évident comme couple. Il n'y a pas trop besoin de les guider. On se retrouve cette fois-ci avec Benoît qui est à Soulani chez Nathan. Donc Nathan qui vit seul. Voilà, j'allais dire petite maison. On est effectivement pas sur quelque chose de très grand. Mais bon, ça, franchement, il se met bien quand même. Et du coup, à peine arrivé directement, il y a des interactions amoureuses. Mais vraiment, eux, c'était le coup de foot direct aussi. Hein. Ouh, ça craque avec Benoît. Exprimer son affection. Mais vraiment, mais Benoît, il est à fond sur Nathan. Je crois pas qu'ils aient déjà fait crac-crac. Allez, hein. Ils ont envie. Ouh. Ok. Et du coup, ouais, leur petit crac-crac avec la vue sur la mer là-bas, on est pas mal. Ça va, y a pas trop de monde qui nage dans le coin. Ah non. J'avoue que c'est quand même un peu chelou, vu que techniquement, tout le monde peut venir là nager par ici, quoi. Demander en mariage. Avec un peu de chance, ils vont pouvoir cuisiner ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Crier sur lui, mais oh. J'espère qu'il va pas trop mal le prendre. Embrasser quelqu'un, bah ce sera Benoît, tu sais. Flirter avec Alma, pardon. Ils y retournent et toujours face à la mer. Complètement satisfait et agréablement satisfait. Et là, Benoît qui fait sa meilleure sieste. Donc Benoît va se présenter aux beaux-parents. Présentation romantique, non. T'es qui toi? Parce que t'es clairement pas de leur famille. Mais on vous a pas invité, vous? On a invité que la famille. D'accord, ils ont entendu qu'il y avait une fête de cava, ils sont venus. Attends, arrête de parler et va préparer du cava. Et le petit frère, il est pas venu? Ouais, fête du cava, peut-être qu'ils se sont dit non, on va laisser l'enfant à la maison. Ah si, il est venu. On a discuté avec les invités, ça c'est fait. Bon, t'as fini ton cava, toi? Non, pas encore. Tu parles trop avec ton père. Ok. Du coup, là, Nathan et Benoît restent pas trop ensemble. D'ailleurs, je viens de capter que Benoît est toujours en maillot de bain, mais c'est pas grave. Et Nathan aussi. On va peut-être les mettre dans une autre tenue. Ah, j'ai un souvenir de cette tenue de fête à lui.
Mais il va pas dormir. Je sais que t'es fatigué, mais non, pas maintenant. L'attirance a changé. Ah, c'est sur Julie. Oui, ben oui, tant mieux, t'es pas attiré par ta belle-mère. Il discute plus avec le frère et la sœur qu'avec les parents. Est-ce qu'il se mettrait tout nu pour choquer tout le monde? Il pourrait. D'ailleurs, ils vont faire crac-crac avant de dormir. D'accord, finalement, il va dormir. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Faire crac-crac. Ah, ça y est, tu t'es souvenu que tu voulais faire crac-crac? Et Benoît, il sait plus. Il est tellement fatigué qu'il se couche et finalement, il se dit ah mince, on a dit qu'on faisait crac-crac. Du coup, aujourd'hui, on va se faire une sortie, je pense, avec les amis de Nathan pour que Benoît puisse bien les rencontrer. Pourquoi tu manges pas avec Benoît? Oh, du coup, Benoît, il vient. C'est pas mignon. Bah, va dans tes connaissances. Il y a personne qui t'attire autant que Benoît. Mais Benoît, il est trop content d'être avec lui. Il se rentre un peu dedans là, mais c'est bientôt que ça va se passer, calmez-vous. Et c'est parti, on va les laisser faire leur petite affaire. C'est quoi ça? Il commence à faire chaud ici. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une dynamique torride. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce petit crac-crac? Complètement satisfait, super. Et lui aussi. Ah bah c'était bien. Il y a le père de Benoît qui appelle Nathan. Oh, il va encore l'embrasser. Non mais c'est mignon quand même, ils arrêtent pas. Murmurer suavement. Ok, c'est cool, hein. Pour la petite info, parmi les amis de Nathan, donc nous avons Eric. Et il se trouve que Eric est le père, en fait, du bébé de Safia. Et il vit, du coup, à Soulani. Donc, ils se sont rencontrés. Mais, a priori, personne de sa nouvelle vie ne connaît sa vie passée, quoi. Voilà. C'était la petite info en passant. Et Benoît, mais il prend une douche sous la pluie, là, devant tout le monde. Alors, Eric... Oh Donc Eric Benoît a mis en relation Eric avec Victor. Donc si vous vous souvenez, Victor, c'est l'un des prétendants de Benoît, celui qui s'est barré en fait à la fin, enfin avant la fin d'ailleurs, du rencard. Et du coup, il les a mis en relation. Enfin, en tout cas, il a recommandé à Eric d'aller voir Victor. Et visiblement, ça s'est plutôt bien passé. À suivre. Fais pas ton choqué, tu l'as vu nu une ou deux fois là depuis qu'il est chez toi. Hein. Ouais, ça a pas l'air de trop le déranger finalement. Il était un peu surpris, c'est tout. Mais du coup, il y a les autres potes ou il y a que Eric qui est venu? Savais-tu que Victor le Cosané était déjà en couple? Oh non! Oh! Cela aurait été utile d'avoir cette information. Oh mince! Mais je savais pas, mais depuis quand il est en couple? Il est en couple? Mais what? C'est quoi cette histoire? J'ai presque envie de l'inviter là, mais ça n'aurait pas de sens qu'il vienne à Soulani. Ça n'aurait déjà pas de sens qu'il décroche au téléphone. Ah! Et du coup, Nalani est là, donc qui est également une amie de Nathan. D'ailleurs, donc on a Nathan père qui est venu aussi, super. Mais ils arrêtent pas d'interagir tout seuls. Non mais eux, ils ont vraiment eu un coup de foudre au rencard quand même. Ils se sont vraiment bien trouvés pour l'instant. Alors, Merwan. Mais pourquoi? Merwan, tu connais Nathan? Je savais pas que tu connaissais Nathan. J'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, principalement du négatif. Mais ce n'est pas grave, en général, les gens ne m'aiment pas non plus. Merwan, alors... D'accord, les gens ne t'aiment pas non plus. Tu l'as mal vécu ton séjour avec Nadine, c'est ça? Alors, du coup, Nalani nous a dit, j'ai discuté avec Benoît et je le trouve très sympathique. What? J'ai été trop optimiste, Nathan. Benoît et moi agissons en fonction de standards différents, je ne vois aucun moyen de surmonter cela. Peut-être que les agriculteurs se sont rencontrés, peut-être qu'il sait, lui, pour ce qui s'est passé avec Safia. Hein. C'est pas impossible. Donc voilà. Mais du coup, en tout cas, ça n'a pas collé avec Eric. Hein. Ah ouais. Ah oui, et du coup, par contre, ça a super bien collé effectivement avec Nalani. Hein. Ils sont amis. Hein. Je sais pas, Paka était là et Paka est reparti. Mais en même temps, sa copine, Paka, est partie, elle était mixologue, elle s'est barrée. Peut-être qu'ils sont partis ensemble, hein, du coup. Je lui plais vraiment. Mais c'est trop mignon, ça! En temps des éloges, quelqu'un a dit des choses fantastiques à propos de Benoît. C'est chou! Bon, du coup, il s'entend vraiment bien avec Makoa et avec Nalani. C'est plutôt cool. Et là, il va danser. Alors, eux qui n'ont rien à faire à Soulani, mais bon, ils sont peut-être venus en vacances. Hein. Là, il y a un quart de touriste qui arrive. Ah! Bah tiens, tu reviens à ton boulot? Et lui, il se refout à poil. Prendre une douche sous la pluie. Mais il arrête pas de se mettre à poil. C'est vraiment son truc à Benoît. Hein. Ah, Paka qui revient. Elle est en train de se faire draguer là par quelqu'un? Juste devant Paka? Je n'ai pas très envie de discuter avec Benoît. Je crois que je vais m'abstenir. Ah ouais? Ah, oups, d'accord. Bon, je pense qu'il va aller quand même se présenter. Lui, je pense que ça lui fait pas peur. Hein. J'ai entendu dire que Juliette Cohen était ton amie. Bah oui, Juliette, c'est un petit peu de ma famille. Tu commandes encore une boisson? Non, mais faut arrêter à un moment donné. On va arrêter. On va renvoyer les potes. Du coup, après cette journée avec leurs amis, ils vont profiter, d'être tout seuls pour aller faire un petit crac-crac. Encore une fois, oui, je sais. Ah,
Et du coup, Benoît vient de repasser en satisfait maintenant qu'on lui a proposé un crac-crac. On se sépare de Benoît et Nathan pour l'instant et on les retrouvera par la suite pour voir où en sera leur relation. Et maintenant, rendez-vous dans le prochain épisode de L'amour né dans le pré.